là avec votre histoire, avec vos soucis, vos difficultés, vos questions quant à la foi, peut-être, vos doutes, peut-être même vos rejets. Vous êtes là peut-être, vous en mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère? D'autres ont dit, ouais, j'attends ce moment, mais depuis une année, vraiment, j'attendais ça, parce que je veux vraiment vivre quelque chose de fort dans ma vie, une grâce, un peu les deux extrêmes. Voilà, eh bien, voilà, là où vous en êtes, peu importe, mais le Seigneur vous conduit, voyez-vous. Il y a juste une petite chose à faire, petite chose importante, c'est dire oui, ok, je me laisse interpeller, je me laisse ouvrir. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep down, down, down. Alors j'aimais beaucoup l'idée de se rassembler entre jeunes, de tisser des amitiés avec des jeunes de tous les pays, de différentes cultures. Et aussi je trouvais que c'était un lien fort d'approfondir des amitiés avec des amis, les amis avec lesquels je suis parti. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ce monde qui unissent autant de cultures, de personnalités, de traditions, de nationalités que la foi, en particulier la foi chrétienne. Je vois que on est entre jeunes et qu'il y a une bonne ambiance et un certain respect entre nous pendant ces JMJ. Et on apprend à se connaître et tout le monde est différent et c'est une richesse énorme. J'ai vu l'affiche de cette journée mondiale avec le pape François et je me suis dit que ça allait être une magnifique opportunité pour pouvoir apprendre et pouvoir découvrir plus de choses. Je me demande pourquoi le monde est comme ça et pourquoi le mal existe ou quel est mon but dans la vie, pourquoi je suis là. Et des questions sur les inégalités, par exemple, pourquoi ça se fait que moi je suis née dans une famille particulière qui a, grâce à Dieu, tout le nécessaire et des personnes qui n'ont pas. Alors c'est pour ça que je veux venir ici. Je vois que si j'ai besoin de quelque chose, mes amis, mes frères vont m'aider. Ils vont m'aider si j'ai besoin pour des petites choses de la vie, d'un coup d'eau. Et j'aimerais qu'à la fin de ce pèlerinage, vraiment, on soit vraiment un groupe solide, chrétien et qui s'aime. La bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende aussi sur tous les jeunes qui vont se rassembler à Cracovie pour témoigner à la face du monde que le sang de Jésus a racheté le monde. C'est génial qu'on puisse faire un événement comme ça, dans ces moments-là, où il y a beaucoup de haine, beaucoup de peur. Les gens sont très angoissés à propos de ces événements qui arrivent sur Terre. Et je pense que c'est justement le moment de montrer qu'on a beaucoup besoin d'amour. On a besoin de se retrouver et de se retrouver dans la paix et dans l'amour. Un 1,3 million déportés, 400 000 ont été emprisonnés dans ce camp. Les autres ont été assassinés dans les chambres à gaz dès leur arrivée. On marche,
pendant plusieurs minutes et on a l'impression que ça paraît pas réel, mais en fait c'est vraiment passé. Et c'est vrai que même en étant là, on a de la peine à s'imaginer toutes les horreurs qui a pu se passer. On est dans ce lieu où c'est devenu le symbole de l'inhumanité, on a un souci d'engagement et c'est le pape a demandé que les jeunes viennent ici pendant ces GMJ qu'il a négocié avec le camp, que lui-même viendra. C'est vraiment pour dire, eh bien, il faut qu'on se responsabilise. Il faut vraiment qu'une nouvelle génération se lève pour que plus jamais ces horreurs n'aient lieu. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière. Moi, je me suis rendu compte que ça pourrait arriver aujourd'hui et dans certains endroits dans le monde, on est encore à peu près à ce stade-là. Je pense qu'il y a quand même l'amour qui a réussi à revenir après toute cette haine. Et je trouve que c'est vraiment beau qu'on ait réussi à sortir de tout ça et que maintenant on puisse en fait regarder en arrière, mais tout en allant de l'avant et en pensant plus à la paix et à l'amour. Voilà, nous sommes à Cracovie, pas mal, on est là. On est là pour voir. On se salue, on se connaît pas, on parle pas la même langue et puis en fait quand on se frappe dans les mains c'est quand même un signe d'amitié, c'est un signe un peu de fraternité, un geste de dire voilà, yes, 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 nous sommes frères et sœurs et... Fa pensare quando vedi i giovani che perdono gli anni belli della loro vita e le loro energie correndo dietro a venditori di false illusioni, venditori di fumo che vi rubano il meglio di voi stessi. E questo mi addolora. Cari amici, vi chiedo, volete per la vostra vita quella vertigine alienante o volete sentire la forza che vi faccia sentire vivi e pieni? Cosa volete? Vertigine alienante o forza di pienezza? Cosa volete? Non si sente bene? Et c'est vraiment, c'est fou le monde qu'il y a ici. Enfin, on est tous étalés les uns sur les autres et on est tous quand même heureux. Il n'y a personne qui se plaint, il y a tout le monde qui est heureux et je trouve que c'est génial comme expérience. J'ai vu des fleuves d'eau vive jaillir du côté du temple. J'ai vu la source du temple grandir en un fleuve immense. Tous ceux que lave l'eau vive acclament et chantent ta gloire.
l'adoration eucharistique que je ne connaissais pas avant, je n'en avais jamais fait. Je ne savais pas si ça servait vraiment à quelque chose. Et j'y suis allé, je me suis quand même forcé à le faire. On m'a dit, c'est vraiment le Christ qui est présent dans cette hostie. Alors, dis-lui que tu l'aimes et dis-lui tes problèmes et ce qui ne va pas. Et moi, j'ai fait ça pendant l'adoration et je me suis senti vraiment en paix. Mais une paix que je n'avais pas eue depuis longtemps. Donc en fait, j'ai l'impression que le Christ m'a apaisé et que le Christ est vraiment, vraiment actif, même si on ne le voit pas. Même s'il ne se présente pas à nous, si on arrive vraiment à toquer à sa porte, non, si on toque vraiment fort, il nous répond, il nous entend. Et il l'a dit, frappez et on vous ouvrira. Il l'a dit dans la Bible, et c'est vrai. Oggi noi adulti, abbiamo bisogno di voi per insegnarci, come adesso fate voi oggi, a convivere nella diversità, nel dialogo, nel condividere la multiculturalità, non come una minaccia, ma come una opportunità. E voi siete un'opportunità per il futuro. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi. Abbiate il coraggio di insegnarci a noi che è più facile costruire ponti che innalzare muri. Sapete qual è il primo ponte da costruire? Un ponte che possiamo realizzare qui e ora. Stringerci la mano, darci la mano. Forza, fatelo adesso. Fate questo ponte umano. Datevi la mano, tutti voi. È il ponte primordiale, è il ponte umano, è il primo, è il modello. Il y avait 2 millions de jeunes à peu près, je crois, qui étaient présents. On était tous, ou pour la plupart, à genoux devant le Saint-Sacrement. Et personne ne parlait. Et j'étais assez fasciné parce que c'est assez rare que dans d'autres mouvements de jeunesse qui n'ont rien à voir avec la foi, on arrive à faire taire autant de gens. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur les autres, et je me suis un peu retrouvé, c'est vrai, mais j'ai fait que me développer. Je me suis développé en tant que personne. Ici, on peut vraiment être soi-même, donc c'est vraiment génial. Dieu, c'est amour et bien. Alors à mon avis, ce qu'on peut faire si on l'aime vraiment, c'est vraiment essayer de, comme il a dit, d'être avec les plus pauvres, avec ceux qui souffrent le plus, les moins compris, essayer que notre présence soit bonne. Et ça, on peut faire dans petites choses, en essayant de ne pas faire sentir mal à quelqu'un avec un petit mot, ou simplement dire « oui, tu es jolie aujourd'hui » ou « tu es intelligent » ou « est-ce que je peux t'aider » ou « merci maman pour tout », des petites choses comme ça. Et je pense oui, c'est vachement important qu'il soit là pour nous dire, pour nous remotiver et nous aider à se relever et à faire des choses bien, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pense en fait. Il parlait de la vie canapé, de croire que le bonheur équivaut à passer sa vie dans un canapé. Et je crois qu'on confond souvent le bonheur avec le plaisir ou le confort. Et aujourd'hui, on y est facilement tenté avec la télévision, le téléphone, notre petit confort. On ne vit plus dans la réalité concrète de la Terre, où on vit dans des vies finalement très superficielles. Et à mon avis, le bonheur passe par des efforts et par des temps difficiles. J'étais avec beaucoup de doutes. Des fois, je me disais, mais peut-être que je crois, peut-être que non, ou peut-être que je sais pas. Des fois, je me sentais seule. Je me disais, non, Lucie, prie pas parce que tu es pas sûre et puis tu mérites pas parler avec lui.
Tandis que maintenant, c'est comme je sais que lui, il m'aime et puis que je peux parler avec lui et puis qu'il m'accompagne dans mes difficultés et qu'il est là et que je ne suis pas seule. Et je crois beaucoup à la capacité de lire les signes des temps. Or, ce n'est pas par hasard qu'au moment même où se trouve un rassemblement comme celui-ci, où la prière monte vers le Père du monde entier, qu'il y ait d'autres événements beaucoup plus tragiques qui soient là. Une violence qui s'exerce en particulier contre des chrétiens, contre le Père Jacques Hamel par exemple à Rouen. Voilà, c'est vraiment un signe d'un combat spirituel. Et de l'autre côté, c'est une interpellation profonde. Je crois, et le pape l'a aussi répété plusieurs fois, le christianisme n'est pas un christianisme à l'eau de rose. Nous sommes les héritiers de martyrs, nous sommes les contemporains de martyrs. Et donc, je crois qu'il y a une gravité que donnent ces événements à des rassemblements comme celui-ci.